Bonjour, bienvenue encore sur mon chaîne YouTube. Je m'appelle Isabelle Nimi. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la parole de Dieu. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est « De qui as-tu peur ?» Aujourd'hui, plusieurs personnes ils craignent ce qu'ils ne peuvent pas craindre. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Proverbes, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Aussi dans Proverbe 8, 13a, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel vient de la sagesse, de la crainte de Dieu. Quand on connaît Dieu, on va le craindre. Dans tout ce qu'on fait, nous allons craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel est la fontaine de vie. La crainte de l'Éternel, c'est tourner contre les pièges de la mort. La crainte de l'Éternel nous conduit à la vie. Qui a la crainte de Dieu se conforme en satisfaction. Mais la crainte des hommes apporte des pièges et des tourments. Plusieurs personnes craignent les hommes à la place de Dieu. Ils ont mis leur confiance aux hommes. Ils ont mis leur confiance, s'il ne fait pas cela, il va perdre son travail. S'il ne fait pas cela, le mariage va se fondre. S'il ne fait pas cela, les enfants vont l'abandonner. S'il ne fait pas cela. Craignons l'Éternel, bien-aimés. Craignons l'Éternel, car il est bon. Toutes ces choses vont passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est qui celui-là qui est le serviteur de Dieu? Qui est l'enfant de Dieu? Qui ne craint pas les hommes, mais qui craint Dieu? Les autres aujourd'hui, même pour apporter l'aide aux autres, ils ont la crainte parce que les autres vont parler. Bien-aimés, craignons Dieu. Tout ça va se passer. La fin de toutes choses arrive. La Bible nous a promis beaucoup de choses, nous a parlé de beaucoup de choses. Et maintenant, nous voyons les choses en train de se réaliser. Dieu t'a donné beaucoup de chances de changer, de donner ta vie à Jésus. Mais jusque-là, qu'est-ce que tu attends? Donne ta vie à Jésus. Il va t'apprendre comment craindre Dieu. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Nous voyons que les Chinois ont fabriqué des poupées, mais ils ne peuvent pas mettre l'esprit au-dedans. Quand les batteries vont décharger, et il n'y a plus la vie. Mais c'est lui qui a donné la vie en abondance. Pourquoi pas le craindre? C'est lui, quand tu es malade, il vient te guérir. Quand tu es dans les problèmes, il vient te secourir. Pourquoi pas craindre Dieu, mais craindre les hommes? Oh, que Dieu apporte la sagesse à son peuple afin qu'il sache comment craindre l'Éternel. Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Psaume 33, 18 à 19. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Frère Patrice avait chanté, il peut y arriver dans un pays où le péché est autorisé. Votre loi ne craigne pas Dieu, mais enfant de Dieu, fais attention. Nous sommes arrivés dans le monde où chacun pour soi, Dieu pour tous. Les gens craignent plus les hommes que Dieu. Et les autres, ceux qui ne pouvaient pas faire, ils profitent de le faire. Il y a un terme dont les gens disent que si tu arrives dans une place, tu vois, ils dansent avec la jambe gauche, toi aussi, entre avec la jambe gauche. Mais toi, comme un enfant de Dieu, quand ce monde, il prend les gauches,
toi prends les droites. Ne crains rien, car là où tu es, Dieu, il voit partout. Dieu, il sait protéger ses enfants. Mais les gens, ils profitent de faire le mal parce qu'ils sont libres de le faire. Personne ne les connaît. Et attention, c'est surtout dans les secrets que le péché a le pouvoir. Plusieurs, ils craignent Dieu en public, mais en secret, ils font d'autres choses. Faites attention, enfants de Dieu. Deutéronome 5, 29 et aussi verset 33. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, et leurs enfants. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans les pays dont vous aurez la possession. Que l'Éternel vous ouvre les yeux afin de voir quels bénéfices qui sont là pour ceux qui les craignent. Dieu veut que tu sois libre de les servir. Prends le temps de revoir ta vie, parce que ce monde va passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.